Le média innovateur Kamaplus TV. Bien-aimés dans le Seigneur, internautes de Kamaplus TV, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et sommes très heureux de vous retrouver dans notre rendez-vous de la vie dans la parole. Nous, c'est bien sûr votre humble serviteur, pasteur Jean-Joseph Chouimpia, Église familiale de la Victoire. Nous sommes à Kinshasa, en RDC, dans la commune de Ngaliema, plus précisément sur l'avenue de l'école 65. C'est là où nous tenons nos cultes. Et je crois que vous aviez déjà suivi l'émission de la fois passée où nous étions en train d'introduire cette série d'enseignements que nous aurons chaque semaine par la grâce du Seigneur, émission que nous intitulons La vie dans la parole. Et nous avions eu l'occasion la fois passée de nous parler des trois piliers de la vie chrétienne qui sont la foi, l'espérance et l'amour. La foi qui grandit dans la connaissance de la parole, l'espérance de l'Église qui est le retour prochain du Seigneur qui doit motiver chaque chrétien à servir le Seigneur, et enfin l'amour qui est même le caractère de Dieu, donc le développement du comportement du chrétien de tendance à ressembler de plus en plus à Jésus-Christ, parce que la parole dit dans 1 Jean 4, 17, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Alors nous voulons recommander ces instants d'aujourd'hui entre les mains du Seigneur. Père éternel, nous voulons te bénir, te louer, te magnifier, te célébrer pour le souffle de vie que tu nous donnes gratuitement en ce jour, mais également Seigneur pour cette opportunité qui nous est offerte de pouvoir encore écouter ta parole. Pierre a dit, à qui irions-nous, car c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Sers-toi de ce simple instrument que je suis aujourd'hui, Seigneur. Parle à ton peuple, fais-nous du bien, change et transforme nos vies. Saint-Esprit, parle-nous et glorifie le seul nom du Maître. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Chers bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous voulons partager avec vous sur les 4 lois spirituelles. D'aucuns parmi nous diront que je connais déjà, je sais ce que l'on va dire. Et vous savez que la parole de Dieu, elle ne tarit pas, elle ne ternit pas, elle ne vieillit pas. Et l'apôtre Paul est en train de dire quelque part, je sais que je vous répète les mêmes choses, mais pour vous cela est salutaire. Et je voudrais en introduction dire que l'univers entier dans lequel nous vivons est gouverné par des lois. Ce que nous voyons, ce que nous touchons, ce que nous sentons est gouverné par des lois. Je prends un exemple. Nous avons étudié à l'école secondaire la loi de la gravité, laquelle loi qui dit que tout corps qui est suspendu dans le vide a tendance à descendre vers le centre de gravité de la Terre. C'est une loi parmi tant d'autres qui sont en train de conduire l'univers. Dans chaque pays, il y a des lois que nous appelons constitutions. La République démocratique du Congo a sa constitution qui régit les us, les coutumes des gens qui habitent là-bas, aux États-Unis, en France, dans chaque pays du monde. Et de la même manière, Dieu a établi des lois qui gouvernent également le monde spirituel. Et il est très important pour chaque enfant de Dieu de pouvoir connaître ces lois, parce que là où nous allons passer l'éternité sera déterminé par ces lois de Dieu. Voilà pourquoi il est très important que chacun d'entre nous puisse connaître ces lois. Et c'est ce qui fera l'objet de notre étude et de notre partage de ce jour, les 4 lois spirituelles. La première loi nous dit tout simplement que Dieu vous aime et il a un plan merveilleux pour votre vie. La Bible dit dans Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde. » Donc Dieu vous aime. Quand on parle du monde ici, on ne parle pas de l'univers tout entier, on ne parle pas des poissons, des animaux, non. On est en train de parler de l'homme, de vous et de moi, qui avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Jean dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc la première des choses que nous devons savoir, c'est que Dieu nous a créés afin que nous ayons une relation d'amour avec lui. Dieu veut
que nous soyons ses enfants et que lui soit notre merveilleux Père céleste. Ça, c'est l'essence même de la pensée et du cœur de Dieu. Que nous soyons ses enfants et qu'il soit notre merveilleux Père céleste. Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils aient cette vie-là en abondance. Qui que vous soyez, où que vous soyez, je voudrais vous introduire à l'amour de Dieu. Et Dieu n'a pas parlé simplement de l'amour. Dieu a posé un acte fort. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux, c'est-à-dire son Fils unique, Jésus-Christ. Il l'a donné. Il est venu mourir sur la croix afin de nous racheter de la manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. Et ce qui a poussé Dieu à poser cet acte, c'est l'amour qu'il a pour vous, l'amour qu'il a pour moi, l'amour qu'il a pour tous les hommes, ceux qui le connaissent et ceux qui ne le connaissent pas. D'ailleurs, quand Jésus-Christ est venu mort, nous ne le connaissions pas encore. Il est mort, il est ressuscité avant que vous et moi, nous soyons en vie. Donc la première loi nous dit ceci, que Dieu vous aime et il a un plan merveilleux pour votre vie. Le désir de Dieu, c'est que vous ne soyez plus loin, c'est que vous soyez rapprochés de lui, son enfant, et que lui soit votre merveilleux Père céleste, et que votre communion avec lui puisse grandir jour après jour. Ça, c'est la première loi que nous devons retenir. La deuxième loi, quant à elle, elle nous dit que l'homme est pécheur et il est séparé de Dieu. L'homme est pécheur et il est séparé de Dieu. Et d'entrée de jeu, il y a une question que je voudrais poser, à laquelle je vais également répondre, bien-aimé. Pourquoi l'homme, en général, n'arrive-t-il pas à vivre cette vie heureuse et bénie, quoi que ce soit le plan de Dieu pour sa vie? La raison, c'est le péché. Le péché sépare l'homme pécheur d'un Dieu qui est saint. Le péché est entré dans le monde lorsque notre ancêtre Adam a décidé délibérément de désobéir à l'ordre que Dieu avait donné, à la loi que Dieu avait donnée, à l'instruction que Dieu avait donnée en mangeant le fruit dont Dieu avait défendu la consommation. Dieu avait dit, tu peux manger de tous les arbres qui se trouvent dans le jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point, parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. C'est-à-dire, sans l'ombre d'un doute, tu mourras. Mais Adam a été conduit par sa femme qui était séduite par l'ennemi. Il a consommé de ce fruit et le péché est entré dans le monde. Et à partir de ce moment, toute personne qui naît avec la nature pécheresse en elle-même. Donc nous avons reçu ce bagage de l'iniquité. Nous naissons avec le péché qui est dans notre ADN, qui nous colle à la peau. Et péché signifie tout simplement désobéir à la loi ou toute attitude contraire à la moralité. C'est-à-dire quand il y a une loi qui est établie, que nous enfreignons cette loi, nous sommes en train de tomber dans le péché. Et la parole de Dieu nous dit dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 3e, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et d'aucuns peuvent se dire, mais du temps d'Adam, moi je n'étais même pas né. Comment est-ce que Dieu peut-il nous imputer à tous ce péché alors que nous n'étions pas du temps d'Adam? Mais je voudrais dire à chacun d'entre nous, mes bien-aimés, que lorsque nous naissons, nous avons, comme je l'ai dit tantôt, déjà reçu dans notre ADN cette semence-là de l'iniquité. Et vous voyez, je prends un exemple banal. Vous pouvez voir un enfant d'une année à qui on interdit de jouer avec un bic, le parent lui interdit, et en cachette, il joue avec. Lorsqu'il entend les pas du parent qui s'approche, il peut prendre le bic, il le jette, il pousse même du talon, le cacher sous la chaise afin que le parent ne voit pas. Qui est-ce qui a pris à cet enfant à poser cet acte-là de désobéissance, de mesquinerie? C'est la nature pécheresse et corrompue qui se trouve dans son ADN. J'ai même, lorsque j'étais
à l'Institut biblique entendu cette histoire d'une famille américaine, chrétienne, dont les enfants demandaient justement cette question à leur mère. Mais maman, nous lisons la Bible, mais comment est-ce que la Bible dit que nous avons tous péché alors que c'est Adam qui avait péché? Comment est-ce que ce Dieu d'amour peut-il nous imputer à nous tous ce péché, nous qui sommes innocents? Et la maman, elle raisonnait, mais elle ne voyait même pas comment elle pouvait expliquer cette chose à ses enfants. Et soudainement, elle reçoit une inspiration. Elle appelle ses enfants, elle dit, je vais au supermarché, je vais faire des provisions. J'ai remarqué que au magasin, nous n'avons plus beaucoup de choses. Je vais aller faire des courses. Alors, je vous ai déjà servi de la nourriture. Mangez. Et au milieu de la table, j'ai mis une assiette que j'ai couverte. En tout cas, n'essayez pas d'enlever ce couvercle. Ok, ok. Et la maman part au supermarché. Et les enfants sont restés. Ils ont mangé de la nourriture, à satiété d'ailleurs, ils étaient rassasiés. Mais chaque fois qu'ils étaient en train de tourner le jouet, ils se posaient chaque fois la question l'un à l'autre, mais pourquoi est-ce que maman nous a dit de ne pas enlever le couvercle? Alors il y avait une attraction qui les poussait jusqu'à ce qu'ils ont ouvert le couvercle. Et lorsque la maman est rentrée plusieurs heures après, les enfants étaient dans la chambre. La maman pose la question de savoir, avez-vous bien mangé? Êtes-vous rassasié? Le plus petit répond pas. Au lieu de dire nous avons bien mangé, nous sommes rassasiés ou pas, il dit maman, nous n'avons pas ouvert le couvercle. Alors la maman les appelle, dit vous voyez cette nature-là que nous avons en nous, qui nous attire vers le mal, nous l'avons reçue depuis que Adam avait péché. Donc la deuxième loi nous dit ceci, l'homme est pécheur et il est séparé de Dieu. La troisième loi quant à elle, elle nous dit que la seule voie de salut, Jésus-Christ est la seule voie. Quand on dit la seule voie de salut, ça dit qu'il n'y en a pas 4, il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 2. Il y a une seule voie de salut. Et cette voie de salut-là, c'est la personne de Jésus-Christ. Dans Romains 6, 23, l'apôtre Paul dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Une vie qui n'a pas de fin. Et cette vie-là se trouve en la personne de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous avons dit, la troisième loi nous dit, Jésus-Christ est la seule voie de salut. Et lui-même, Jésus le dit si bien dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6. Le Seigneur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père si ce n'est par moi. Nul ne peut venir au Père si ce n'est par moi. Le Seigneur ne cite pas le nom d'un apôtre. Il ne cite même pas le nom de sa propre mère. Il ne cite que son propre nom. Nul, personne ne peut venir à Dieu. C'est-à-dire personne ne peut entrer en relation avec Dieu. Personne ne peut expérimenter la vie de Dieu. Personne ne peut recevoir cet amour de Dieu si ce n'est par moi. Et j'aime bien également ce que l'apôtre Paul dit dans sa première épître lorsqu'il écrit à son fils spirituel Timothée. Dans 1 Timothée 2, au verset 5e, il dit « Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Moi, pasteur, je ne peux pas être médiateur. J'avais besoin que mes péchés soient expiés. Et cela ne pouvait être fait que par la personne de Jésus-Christ seul. La loi de Dieu est différente de la loi des hommes. Nous avons tout à l'heure parlé des lois qui gouvernent le monde et des lois spirituelles de Dieu. Dans les lois de ce monde, laissez-moi prendre un exemple. Des cambrioleurs entrent dans votre maison. Ils cassent les portes, ils cassent les fenêtres, ils entrent par effraction comme on dit. Ils ont même des armes, ils vous tirent dessus. Ils n'arrivent pas à vous atteindre. Et vous, à votre tour, vous avez une arme, vous tirez, ils meurent. L'État viendra constater qu'il y a mort d'homme. On va vous arrêter pour vous entendre.
Et lorsque vous allez narrer l'histoire, raconter comment les choses se sont passées, ils sont entrés chez moi par effraction, ils ont cassé les fenêtres, les portes, les cadenas, ils nous ont tiré dessus. Regardez même les traces des balles. Et moi, j'ai rétorqué à mon tour et j'ai pu en abattre un. La loi dira, c'était de la légitime défense. Il y a des situations dans lesquelles on condamne quelqu'un, mais on dit c'est soumis à une caution. Si vous payez une caution de 100 000 $, de 200 000, selon que le juge va fixer, vous payez, vous serez libre. Il y a des situations dans lesquelles on dit il y a acquittement. Mais la loi de Dieu ne fonctionne pas comme ça. Pour que le cœur de Dieu soit satisfait par rapport au péché que l'homme a commis, il faut que le sang coule. Hébreux 9, 22 nous dit, car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Hébreux 9, 22. Et ce n'était pas le sang de n'importe quelle personne, mais le sang d'une personne qui elle-même était sans péché. Vous savez, dans l'ancienne alliance, dans l'ancienne sacrificature, il y avait différentes formes d'offrandes qu'on apportait, des bœufs, des brebis, et même pour les familles les plus démunies, des colombes et des tourterelles. Mais Hébreu nous dit, car il était impossible que le sang des taureaux, des boucs puisse ôter les péchés des hommes. Il ne faisait que couvrir cela, mais il n'avait pas la puissance d'ôter le péché. Mais dans Jean 1, 29, Jean-Baptiste en train de baptiser, il voit le Seigneur Jésus-Christ passer, il dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il est le seul qui est capable de le faire. Pourquoi? C'est le seul qui est né sans péché. Il a été conçu par le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, qui n'a pas de péché. Jésus n'est pas né d'un homme tout simplement parce que l'homme naturel allait lui apporter cette semence-là de péché que nous avons tous reçue de nos parents. Il est né du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il a été tenté de toutes les manières comme vous et moi. Mais la Bible dit, il ne pécha ni en acte, ni en pensée, ni en parole. Donc c'est lui qui était qualifié. Laissez-moi prendre un autre exemple. Vous avez une dette de 5 000 $ et vous ne dormez pas. Vous faites des insomnies parce que celui auprès de qui vous avez contracté la dette est en train de vous déranger jour et nuit. Vous commencez même à refuser de prendre ses appels. Et soudainement, il y a un monsieur qui arrive. Il vous dit, ne vous inquiétez pas. Dites-moi tout simplement le montant de votre dette. Non, c'est 5 000 $. Il dit, je vais payer pour vous les 5 000 $. Je pense que vous serez quand même curieux de connaître quel est le revenu de cette personne-là qui vous demande, qui vous dit, qui vous rassure qu'elle est capable de payer pour vous cette dette. Et si la personne vous dit, moi je suis sentinelle, je gagne 100 $ par mois. Bien-aimé, vous êtes d'accord avec moi que vous ne serez pas rassuré. Parce que 5 000 $ représente pratiquement 50 mois de son salaire, c'est-à-dire 4 ans et 2 mois. Vous dites, mais cette personne ne pourra pas payer par rapport à son revenu. Mais quand je prends un exemple d'un homme d'affaires qui a des affaires prospères, et donc peut-être le chiffre d'affaires par mois est 150 000 $, et lorsqu'il vous dit, je vais payer pour vous cette dette de 5 000 $, vous serez content parce que vous savez qu'il a de quoi payer par rapport à son revenu. C'est-à-dire, celui qui peut vous aider par rapport à une dette financière, c'est quelqu'un lui-même qui est assis financièrement. Quelqu'un également qui peut nous aider par rapport au péché, c'est quelqu'un qui lui-même a déjà pris le dessus sur le péché. Et la seule personne qui peut le faire, c'est Jésus-Christ. Il n'y a aucun apôtre, aucun prophète, aucun évangéliste, aucun pasteur, aucun docteur sur cette terre qui peut faire cela, qui pouvait faire cela. Il n'y a que Jésus. Voilà pourquoi lui-même dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père si ce n'est par moi. Première loi, Dieu vous aime et il a un plan merveilleux pour votre vie. Deuxième loi, l'homme est pécheur et séparé de Dieu, Dieu qui est saint. Troisième loi, Jésus-Christ est la seule voie de salut. Et enfin, la quatrième loi nous dit, vous avez besoin de croire et de recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Vous avez besoin de croire et de recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur
personnel. Nous voyons ici le pas que l'homme doit faire, l'acte que l'homme doit poser. Parce que nous parlons ici en fait d'une relation entre Dieu et sa créature. Et cela ne peut se faire dans une alliance que si chacun prend des engagements qu'il accomplit. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous démontre son amour. Nous étions pécheurs, dans le péché. Il envoie son Fils. Il le sacrifie à la croix. Lui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché. Il crie même sur la croix, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Père l'avait abandonné parce que Christ, en ce moment-là, avait revêtu toute l'iniquité de l'humanité. Le Seigneur ne pouvait pas le regarder. Son Père ne pouvait pas le regarder. Alors la part de l'homme, c'est de croire en cette œuvre de la croix. C'est de recevoir Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur personnel. Je voudrais vous dire, celui qui naît de Dieu, qui reçoit Christ dans sa vie, il naît avec un pouvoir, il n'est pas n'importe qui. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà ce que Dieu nous a mis à cœur de partager avec vous aujourd'hui. Sachez que Dieu vous aime et qu'il a un plan merveilleux pour votre vie. Deuxième chose, sachez que si vous êtes dans le péché, vous êtes séparés de Dieu. Mais la solution est là. Jésus-Christ est mort pour vous. Il est la seule voie de salut. Et ce que Dieu attend de vous, c'est que vous puissiez recevoir Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, lui confesser vos péchés. Alors, vous devenez enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui avez eu l'occasion de nous suivre aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le média innovateur. Comme Christ TV.